Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Edphone pour cette nouvelle vidéo, le remplacement de l'écran sur le Samsung Galaxy Note 9. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, l'écran est légèrement fissuré au niveau du bas de l'écran, ainsi que la vitre arrière. Donc, on va effectuer le remplacement du bloc complet sur l'écran. Donc, on commence par éteindre le téléphone. Donc voilà. Et pour pouvoir retirer l'écran, en fait, on est obligé de retirer toute la vitre arrière. Donc on chauffe tout le contour du téléphone. Voilà, à l'aide du générateur d'air chaud. Ensuite, on insère une carte en plastique entre l'écran et le châssis pour pouvoir décoller la vitre arrière délicatement. Alors faites très attention car derrière cette nappe là se situe la nappe du bouton du lecteur d'empreinte ainsi que la nappe NFC. Donc on retire le tout délicatement. Voilà. Ensuite on va déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte. Donc si jamais vous la déchirez, hein, c'est une nappe qui n'est pas cryptée, vous pouvez très bien la remplacer. Donc voilà, la vitre arrière est séparée délicatement. Voilà, vous avez maintenant la vitre arrière dissociée du téléphone. Ensuite, on va retirer toutes les vis qui maintiennent la carte mère en place. On commence par retirer le haut-parleur. On dévisse les 5 vis qui maintiennent le haut-parleur. Voilà. Voilà. On retire tout. Ensuite, à l'aide de la spatule métallique, on va déconnecter le haut-parleur. Terminé. Voici à quoi ressemble votre haut-parleur. Ensuite, on va retirer la nappe NFC ainsi que la charge à induction. En fait, cette partie-là gère tout ce qui est votre recharge sans fil ainsi que vos paiements sans contact, hein, tout ce qui est NFC. Donc, on la retire délicatement. Voilà, terminé. Une fois tout ça terminé, on va déconnecter tout ce qui est caméra, batterie. Donc on commence par la batterie. Ensuite, on va retirer le lecteur d'iris. Vous voyez lors de vos reconnaissances par l'iris, c'est cette caméra qui gère le capteur d'iris. Ensuite, la caméra avant. Voilà. On va déconnecter toutes les nappes de la carte mère. Celle-ci, c'est la nappe qui gère votre stylet, la nappe du connecteur de charge, ainsi que la nappe de l'écran et celle du capteur de proximité. Lorsque vous êtes en appel, ça passe par cette nappe-là. On retire ensuite le lecteur SIM. Voilà. Terminé. Ensuite, on va dévisser les vis qui maintiennent la carte mère en place. Alors, on en a trois. Hein. On a une qui se situe au niveau du haut et deux au niveau du bas. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Ensuite, une fois tout ça terminé, on va retirer la carte mère du châssis. Donc, on la retire délicatement. Voilà. Voilà la carte mère retirée. On va déconnecter le connecteur de charge. Il est maintenu par les deux vis. On met des vis. Le connecteur de charge, il est relié aussi au micro. Donc, on va les déconnecter délicatement sans les abîmer. Bien sûr, elle est un peu collée, hein, alors vous pouvez venir chauffer le tout. Mais bon, on va le faire sans chauffer. Voilà, terminé. Ensuite, on va retirer le connecteur prise jack. Elle est maintenue par une vis. On dévisse la vis. Ensuite, on le déconnecte délicatement. Voilà, terminé. On va retirer le capteur de proximité. On le décolle. Voilà, terminé. Ensuite, une fois tout ça accompli, on va déconnecter la batterie. Elle est collée hein, à l'aide de la spatule de la carte en plastique. En fait, on vient la décoller. Voilà, terminé. Ensuite, voici le bloc complet.
d'origine, un service pack Samsung avec toutes les protections. Il arrive en fait avec le vibreur, l'écouteur interne, ainsi que le châssis. On va tout réinstaller, tous les éléments qu'on vient de retirer, on va les réinstaller, les remettre en place dans le même sens. On retire les protections, toutes les protections on va les retirer. Voilà. Ensuite on va réinstaller la batterie, on va la remettre en place. Vous voyez, c'est un adhésif spécial, alors il n'est pas fourni lors de l'achat de l'écran, hein. Vous pouvez le commander séparément. On le recolle sur la batterie, terminé, on retire la protection et on vient réinstaller la batterie en place. Voilà, les potes, on applique une petite légère pression, on installe le capteur de proximité, on va délicatement sans l'abîmer, la prise jack ainsi que la vis, on revisse la vis qui la maintient en place, terminé. Ensuite on va réinstaller le connecteur de charge avec le micro, on vérifie bien qu'il soit en place, on revisse les deux vis. On peut aussi vérifier en essayant d'insérer un câble en fait, parce que des fois il a tendance à se mettre de travers. Donc on réinstalle la carte mère en place, on écarte bien les nappes, voilà. Alors faut pas forcer, hein. On revisse les trois vis qui la maintiennent en place, la deuxième et la troisième. Voilà. Ensuite tout ça, une fois terminé, on reconnecte toutes les nappes. Voilà, la nappe du connecteur de charge. Ensuite on réinsère le lecteur SIM, la caméra avant ainsi que la caméra qui gère le capteur d'iris. Voilà, on les reconnecte tous en place. On reconnecte la batterie. Une fois terminé, on réinstalle le haut-parleur ainsi que les 5 vis qui maintiennent le haut-parleur en place. La nappe NFC, on reclipse le tout, on revisse toutes les vis. Ensuite, une fois tout ça terminé, on va retirer le bouton Home de l'ancienne vitre arrière. Alors on va la chauffer, on va chauffer délicatement car autour il y a un joint en fait pour pouvoir le dilater, on décolle. Vous voyez, on installe ensuite directement sur le téléphone. Voilà, on va maintenant pouvoir installer la nouvelle vitre. On retire toutes les protections. Voilà, on vient la mettre en place délicatement. On centre bien le bouton Home et on applique une légère pression tout autour de l'appareil. Voilà, une fois tout ça terminé, on effectue le test. On allume le téléphone, vous voyez Samsung Galaxy Note 9. Hein. Vous pouvez vérifier tous les tests, que la caméra fonctionne, caméra avant, arrière, les boutons Home. Donc voilà. Donc si jamais vous avez un problème au niveau de l'écran, n'hésitez pas à nous contacter. En bas de la vidéo, au niveau du descriptif, vous aurez toutes les informations concernant l'envoi de votre téléphone. La réparation prend 24-48 heures et le téléphone vous est renvoyé. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si jamais vous avez ce problème-là. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.